Aujourd'hui, je vous parle de l'origine de Star Wars qui coïncide avec une des pires gageures de l'histoire de l'humanité. Et tout ça plus rapidement encore que de réaliser que la fameuse réplique de Darth Vader, « Luke, je suis ton père », n'a jamais été dit de cette façon, mais plutôt « Non, je suis ton père ». Quand on est jeune et rempli d'ambition, on peut avoir des rêves et des objectifs qui peuvent sembler irréalistes avec le temps. Par exemple, George Lucas, le créateur de Star Wars, avait comme objectif au début de sa carrière d'adapter au cinéma le héros de son enfance, le personnage de science-fiction Flash Gordon. Mais finalement, on lui a refusé les droits d'adaptation. Et comme n'importe qui subit un échec, il a été démoralisé. Et c'est pendant cette période sombre qu'il a décidé de créer son propre univers de science-fiction. Et une fois le développement terminé, il a été cogné à peu près toutes les portes pour proposer son nouveau projet. Mais au début des années 70, la science-fiction au cinéma, c'était pas un thème très populaire. Et c'est pour ça que tous les studios ont refusé Star Wars, même Walt Disney. C'est finalement 20th Century Fox qui a décidé de financer le projet parce qu'il trouvait que George Lucas avait un très bon potentiel, contrairement à celui de Star Wars. Fox était tellement persuadé que le film allait être un flop commercial qu'ils ont pensé s'en servir comme abri fiscal. George Lucas, lui, était pas mieux. Il a été gagé 2,5% de ses parts dans Star Wars à son bon ami Steven Spielberg, que le film Close Encounter of the Third Kind, que Spielberg était en train de réaliser, allait rapporter plus d'argent au box-office que Star Wars. Spielberg, c'était un des seuls qui était persuadé que le film de Lucas allait être le plus gros succès commercial de tous les temps. Et il avait raison. Star Wars a pris l'affiche en mai 1977 et a rapporté au box-office international 775 millions de dollars, ce qui en a fait le plus gros succès commercial de tous les temps, jusqu'à la sortie de E.T. en 1982 qui l'a détrôné. Sacré Spielberg! Le succès de Star Wars a ravivé la science-fiction au cinéma, ce qui a ouvert la porte à des films comme Flash Gordon. Et grâce à ses 2,5% de part dans Star Wars, Spielberg a récolté une quarantaine de millions de dollars. Walt Disney, qui avait refusé à l'époque le projet de George Lucas, a acheté en 2012 Lucasfilm et tous les droits pour les histoires et les personnages de Star Wars pour 4 milliards de dollars. Et si on revient à la première du film, pendant que tout le monde découvrait l'univers de Star Wars, George Lucas, lui, était en vacances à Hawaï avec son bon ami Steven Spielberg, en train de le convaincre de laisser tomber son idée folle de réaliser un James Bond, pour travailler à la place sur son projet, avec un héros bien meilleur qu'il avait créé, Indiana Smith. Et c'est là que Spielberg a plutôt suggéré comme nom Indiana Jones.